Bonjour, alors moi c'est Mélina, je gère ma page Soutien Verneuil. J'ai 30 ans et je suis atteinte de maladie de Verneuil, d'asthme, dernier discal et de dépression. Alors je suis là pour parler principalement de la maladie de Verneuil. Alors mes premiers symptômes sont arrivés en 2018 et ça a commencé sous cette aisselle-là. J'avais juste une boule en fait et j'avais aussi... à chaque fois que j'allais chez l'esthéticienne m'épiler le maillot, j'avais des randonnions en fait qui apparaissaient. Mais je me posais pas de questions, je connaissais pas du tout la maladie, je savais même pas... En fait, je me posais pas de questions. En fait, petit à petit, cette boule, on va dire, a fait des enfants. Et ça s'est réparti comme ça sur mon aisselle. J'en avais sur d'autres endroits, donc l'autre aisselle, sur le maillot. J'en avais pas encore au niveau des fesses. Mais à ce moment-là, c'était ces zones-là. Un jour, je me réveille, impossible de bouger à cause de la douleur. C'était horrible. J'ai du coup été aux urgences. Une première fois, m'a mis sous augmentin, ça n'a pas fonctionné. Une deuxième fois, et au bout de la troisième, j'étais vraiment pleine de... En fait, il y avait des kystes inflammés, il y avait des abcès, c'était un mélange de tout. Et c'est là où le médecin m'a dit, écoutez, mademoiselle, vous êtes atteinte de la maladie de Verneuil, je vous souhaite bon courage. Voilà, c'est comme ça que je l'ai su aux urgences. Et il m'a dit, faut absolument que tu vois un dermato et un chir pour voir en fait les éventuels traitements et avoir un suivi. Alors, pour les traitements, si je me mets à tout lister, on va s'y perdre. L'interview va durer 1 heure. Mais si vous voulez, j'ai eu beaucoup d'antibiothérapie. Donc de la doxycycline, du Bactrim, de l'augmentin, de la piostacine, du dalacine, du Zivoxil, je crois que ça s'appelle comme ça, Zivoxide, Isilox, Rifadine, Flagyl, je vous ai dit une ribambelle. À un moment donné, tous ces traitements-là ne fonctionnaient plus. Il faut savoir aussi qu'en parallèle, j'ai une pilule en continu parce que mon verneuil est sensible aux variations hormonales. Donc, en gros, quand j'ai mes règles, j'avais des poussées, c'était automatique. Du coup, en parallèle de ces traitements, j'ai eu beaucoup de chirurgie. Et in fine, on a fini par greffer mon aisselle droite. Mais en gros, on a pris, vous voyez cette cicatrice-là, on a pris de la peau d'ici. Et on a recouvert cette zone, toute l'aisselle. Donc, j'ai un bout de peau comme ça, on voit clairement. Et à côté, j'ai eu aussi des antidouleurs, tramadol, codéine, voilà, toute la panoplie d'antidouleurs qu'on adore effectivement. Donc, effectivement, c'était très compliqué. Personnellement, j'ai fait une addiction au tramadol sans m'en rendre compte pendant cette période-là. Donc, quand vous prenez vos antidouleurs, faites très attention et écoutez votre corps parce que les symptômes de sevrage, on les ressent tout de suite et c'est important d'en parler au médecin quand ça arrive. Pourquoi ma dépression revient chaque année? Parce que, en fait, là je suis en ce moment en dépression. Ça se voit pas parce que quand on est en dépression, c'est pas marqué sur notre front en dépression. On sait porter ce qu'on appelle un masque social. C'est ce que je suis en train de faire, clairement. Du coup, pour parler de la dépression, pourquoi elle revient chaque année? En fait, depuis 2021 à peu près, j'ai cette phase, j'appelle ça des phases de down, qui durent toute la période printemps-été. Je déteste l'été, voilà, je vais briser ce tabou-là, je déteste l'été. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi personnellement, je pense que j'ai alimenté quelque chose toutes ces années, sous couvert d'humour, etc. En fait, la maladie de Verneuil m'a clairement impactée, m'a créé des traumas, et en l'occurrence l'été, parce qu'à chaque fois que l'été arrivait, ou les chaleurs, même le printemps, et que je commence un peu à transpirer ou quoi, c'était le festival de Verneuil, vraiment tout le temps en poussée, mais c'est toujours ces périodes-là où j'enchaînais les chirurgies, où j'enchaînais les perfusions à domicile, enfin vraiment c'était un enfer. Et je pense que j'ai alimenté ces choses-là. Aujourd'hui, j'ai un Verneuil qui est stabilisé. Mon asthme aussi, on commence à trouver le traitement, donc ça va même par rapport aux rhinites printanières, on va dire ça comme ça. Mais par contre, j'ai l'impression que ce trauma est resté, plus d'autres soucis que j'ai alimentés, on va dire, au fil des années, parce que la dépression, des fois, on peut l'expliquer, entre guillemets, c'est... Voilà, et des fois, on ne peut pas l'expliquer, voilà. Donc, je pense que j'ai alimenté un trauma, j'y travaille en ce moment dessus. Je suis suivie, j'ai un suivi toutes les semaines avec ma psy.
Et mon médecin traitant me suit tous les mois pour réajuster les traitements, voir comment j'évolue, est-ce que j'arrive à sortir, parce qu'honnêtement je reste enfermée chez moi. La preuve en est, cette interview je l'ai faite chez moi, j'ai pas trouvé la force de prendre les transports. Alors, Humira. Humira, ça fait 3 ans maintenant que je suis sous ce traitement-là. Je préfère mettre un petit disclaimer avant. C'est pas parce que ça marche pour moi que ça va marcher pour vous. Bon, pour moi, au début, c'était difficile parce que effectivement, ça réduit le système immunitaire. Donc, on est vu comme une personne vulnérable. Donc, au début, j'avais beaucoup de fatigue, des migraines aux injections. Enfin, vraiment, j'étais sous triptan quand j'avais toujours mon triptan à côté pour calmer les migraines. C'était très fatigant au début. Et en fait, ça prend du temps à agir. Et une fois que c'est bien mis en place et qu'on joue le jeu de la régularité des piqûres, pour ma part en tout cas, j'ai pas eu de poussée depuis bientôt 2 ans. J'ai fait une poussée pendant ma dépression, mais je la mets un peu à part celle-là parce que vu mon contexte actuel sur ma santé mentale, je le mets, voilà, on va dire que je le mets pas sur le dos de l'inefficacité du Humira, mais au contraire, je pense que si j'avais pas eu Humira, je pense que je serais déjà au bloc, hein, clairement. Mais du coup, pour moi, ça a clairement changé ma vie. Effectivement, à côté, ça m'a déclenché un asthme. Pas directement, c'est pas le traitement en lui-même, mais si vous voulez, dès que je chopais un rhume, ça finissait dans les bronches, bronchites, et je les ai enchaînés. Et en fait, l'enchaînement des bronchites a fait que ça a déclenché un asthme chez moi. Alors, comment je gère les autres pathologies? Donc, c'est assez... c'est des montagnes russes, là. Vraiment, c'est des montagnes russes. Verneuil, donc aujourd'hui, c'est pas ce qui me pose le plus de problèmes. Ces derniers temps, c'était surtout l'asthme, parce qu'on a eu du mal à le stabiliser au début. On est rentré dans la période de pollinisation, et c'est très compliqué de trouver l'antihistaminique qui correspondait à... qui m'allait, quoi. On a réajusté les traitements, et au final, là maintenant, ça va beaucoup mieux. Donc effectivement, l'asthme, c'est très fatigant. C'est une pathologie très commune, mais tellement commune qu'on pense que c'est super easy de vivre avec, mais pas forcément. Sachez que quand l'asthme n'est pas stabilisé, c'est très très fatigant, ça brûle, ça fait mal. L'asthme, ça peut aller très très vite. On peut faire 0 crise, mais le jour où on fait la crise fatale, c'est compliqué. Et on peut finir aux urgences. Enfin, c'est pas prendre à la légère l'asthme. Donc ça, au niveau de l'asthme, ça va. Les hernies discales, alors faut savoir qu'à la base j'en avais 3, une au lombaire, 2 au cervical. Celle des lombaires a été opérée, donc ça m'a changé ma vie. Et celle au cervical, pareil, c'est les montagnes russes, donc j'ai un traitement je suis sous corticothérapie, donc pour régler ces douleurs et ces inflammations, parce qu'en gros, ça me fait comme une sciatique sur le bras droit. Et après, pour les autres pathologies, en fait, je fais de la malabsorption aussi. Donc cette malabsorption, elle est réglée par un suivi gastro. Et j'ai des piqûres en ce moment toutes les semaines de vitamine B12 et je prends des comprimés de vitamine B9 tous les jours. Et concernant la dépression, parce que la dépression est une pathologie aussi, imaginez un long couloir très sombre et au bout on voit la lumière, donc potentiellement on sait qu'on va s'en sortir, mais c'est long, c'est très très long. Et en fait dans ce couloir, je suis émue de vous en parler, dans ce couloir on va avancer vite, on va se casser la figure, on va se relever, on va marcher lentement, on va stagner, on voit cette lumière qui avance, qui recule. Et en fait, pour être honnête avec vous, j'ai vraiment sous-estimé l'impact de cette dépression qui a été alimentée par pas mal de choses, pas mal d'événements dans ma vie. En gros, toute ma vie de malade, mais ma vie de malade pathologique, on a alimenté chez moi l'image de la femme forte. Oh, t'es courageuse, Mélina, t'es forte, t'es... Waouh, moi j'aurais jamais réussi à faire tout ce que tu fais. Et en fait, on alimente ça, on enregistre, mais du coup on se refuse de craquer. Par contre, le jour où on craque, c'est une explosion, on implose et on explose. C'est littéralement ça. On a accumulé pas mal de choses qu'on a somatisé à l'intérieur, puis après on commence à avoir des petits signes. C'est très vicelard hein, comme pathologie, parce qu'au début on s'en rend pas forcément compte. On s'isole, on mange beaucoup, on mange
Il y a des jours où on va se goinfrer, il y a des jours où on va pas manger, il y a des jours où on veut juste rester au lit, on va dormir énormément, ou on va pas dormir du tout, mais on veut voir personne. On se réfugie dans quelque chose qui nous fait du bien. Moi personnellement, c'est les jeux vidéo. J'ai déjà fait des journées de 12 heures de jeu. Effectivement, en fait, comme c'est mon moyen de refuge et que j'ai besoin de souffler, bah, je vais m'isoler dans les jeux, je vais m'isoler dans ma chambre, je veux voir personne, je ne sors pas. Parce que faut pas croire, hein. La dépression, c'est pas écrit sur le visage, c'est pas comme on voit dans les films, même les antidépresseurs, hein, je mets ça dans les films, et même très souvent on a l'image de l'antidépresseur qui rend légumes. La dépression, ça se voit tout de suite, la personne est négligée, etc. Mais sachez qu'une chose, en tout cas en France, il y a énormément de personnes en dépression, mais qui font comme moi en fait. Quand ils sont dehors, qu'ils sont avec d'autres humains, bah, on porte un masque social en fait. Et du coup, bah, soyez vigilants quand vous voyez une personne qui ne veut pas sortir de chez elle, ne la forcez pas. Laissez-la, ça viendra à son rythme. Faut pas brusquer une personne en dépression parce que ça peut la frustrer davantage. Et si je peux me permettre, on peut se sentir encore plus lamentable parce que c'est déjà très difficile d'en parler et de le vivre. En quoi la thérapie t'aide-t-elle aujourd'hui? Déjà, elle m'aide à vider mon sac, clairement. Et en fait, actuellement, avec ma psy, on va dire qu'on y va step by step. On va dire on pète la première carapace, la deuxième, la troisième, avant d'arriver vraiment dans le deep. Donc on avance. Au début, on était à une séance toutes les 2 semaines. On s'est rendu compte que c'était vraiment pas assez. Du coup, on est passé à une séance par semaine. Et honnêtement, ça fait du bien. C'est très dur, je vous le dis très sincèrement. C'est très dur parce qu'on se retrouve à nu. J'ai dit des choses à ma psy que j'ai dit à personne, vraiment personne. Et ça aide aussi à comprendre sa façon de fonctionner dans sa tête, si vous voulez. Ma psy, donc je lui ai expliqué pas mal de choses sur ce que je ressens quand je suis entourée de personnes. J'ai des problèmes pour rester attentive, à être focus. J'ai des hobbies qui changent tous les 4 matins, mais ça c'est impressionnant. Et en fait, elle a été me dire de consulter un neuropsy pour faire un bilan QI, pour voir s'il n'y a pas un trouble derrière, par exemple. C'est apprendre à me connaître, apprendre à me comprendre, apprendre à comprendre d'où vient tout ça, et à passer en fait cette dépression petit à petit, parce que je vous assure, et je sais que je suis pas la seule, mais à ce moment-là, on voit que soi-même. On a l'impression que notre monde est en noir et blanc. Et clairement, je suis dans une étape où j'ai l'impression de remettre toute ma vie en question. Tous mes choix de vie, tout. Est-ce que la maladie, au final, n'a pas détruit ma vie? Alors que toutes ces années, je me cachais derrière l'humour. Est-ce que je suis vraiment épanouie dans mon travail? Voilà, franchement, on est vraiment dans une phase très complexe, très complexe. Enfin, limite, on pourrait même faire une autre interview sur ce sujet-là. Aujourd'hui, en tout cas, la thérapie m'aide beaucoup à avancer, step by step. Quel message aimerais-tu adresser à celles et ceux qui vivent avec cette maladie? Alors, pour celles et ceux qui vivent avec la maladie de Verneuil, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a des hommes, on n'en parle pas assez, même sur les réseaux sociaux, donc c'est important de le mettre en lumière. Les hommes, on est avec vous. Voilà, on sait que c'est très dur aussi pour vous. J'ai envie de vous dire, ne perdez pas espoir, parce que regardez, malgré, oui, je suis en dépression, la maladie de Verneuil est pour quelque chose, je vais être très honnête avec vous. Ne perdez pas espoir parce que, in fine, moi personnellement, j'ai trouvé quelque chose qui me convient pour apaiser ces crises. Oui, je suis passée au bloc, oui, j'ai plein de cicatrices sur le corps. Moi personnellement, mes cicatrices, ça n'a jamais été un problème parce que c'est mon histoire, c'est mon vécu. Essayez de passer outre le regard des gens. Je peux comprendre qu'on peut être mal à l'aise quand on se met à nu littéralement, que ce soit à la plage, dans l'intimité, d'être mal à l'aise par rapport aux cicatrices. Mais dites-vous que ça fonctionne comme les complexes. Au final, nous, on voit quelque chose d'une certaine façon et au final, les personnes autour de nous ne le voient même pas, ne le constatent même pas. Essayez, parce que je sais que c'est très difficile, essayez de passer outre, essayez de trouver quelque chose qui vous passionne, qui vous anime malgré cette maladie. Et essayez aussi de garder cette lueur d'espoir. Voilà. On trouvera quelque chose pour vous. Il faut s'accrocher. Voilà. Honnêtement, il faut s'accrocher. Il faut accepter de craquer. Ne faites pas comme moi.
à enrichir l'image de la femme forte. Ne faites pas comme moi. J'espère que cette interview vous aura plu et que vous vous sentez moins seul. En tout cas, je vous souhaite à tous un bon courage en fait. Malade, pas malade, accompagnant de personnes malades. Bon courage, j'espère que ça vous a aidé aussi à y voir plus clair sur pas mal de choses qui peut en fait toucher Verneuil ou que Verneuil peut impacter. Et voilà, prenez soin de vous.